les journalistes qu'on doit se permettre d'aller parler de la fièvre Ebola. Aujourd'hui, on parle de la fièvre Ebola même dans les mosquées. Dans les quartiers, chacun se lève, chacun parle de la fièvre Ebola. Il y en a qui vous disent même ce n'est plus la peine, il faut servir les gens, ce n'est pas grave. Il y a la RTG qui est la caméra, la radio-télévision qui est connue. Moi, je l'ai demandé à TAS Coritas de remplacer l'émission du bar du samedi soir par la sensibilisation. Au lieu qu'on se mette maintenant à danser ou à faire quoi que ce soit, concentrons beaucoup de temps à la sensibilisation concernant la fièvre Ebola. Il faut aller au niveau des hôpitaux pour savoir réellement ce qui se passe. Est-ce que les médecins sont dans toutes les conditions aujourd'hui pour travailler? Est-ce qu'ils ont des gants? À ce niveau-là aussi, il faut faire de la sensibilisation. Parce que si au CHU de Niassibie, au CHU de Donka, les médecins sont sensibilisés en disant qu'il faut utiliser les gants. Mais dans les centres de santé, des médecins continuent encore à consulter les malades sans porter les gants. Il faut que ça rentre dans le comportement de médecins. Ce n'est pas parce qu'il y a la fièvre Ebola qu'il ne faut pas porter de gants. Même s'il n'y a pas de fièvre Ebola, logiquement, un médecin ne peut pas consulter un malade sans porter de gants. On a besoin de ça, on a besoin de sensibilisation. Donc, à mon humble avis, monsieur le porte-parole du gouvernement, nous tenons à vous remercier parce que il est souhaitable que ça s'arrête. Je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour contrôler l'épidémie, c'est une très bonne chose. Mais il faut communiquer. Pour l'État qui est là, il dit qu'il y a deux virus. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de virus, il y a un seul virus, le virus Ebola. Absolument. Deuxième problème, c'est le problème de communication. Et puis, vous êtes chargé, vous êtes la RTG. Nous voulons que la RTG joue réellement le rôle, aller identifier des gens partout, des gens qui connaissent communiquer. Demandez à nos imams qu'on ne doit pas parler de la fièvre Ebola dans les mosquées parce qu'on ne sait pas quel est le message qu'on passe. Si ce problème-là est réglé, croyez-moi que ça peut aller. Il faut aggraver. Quand un enfant est malade, je préfère une maman qui aggrave la fièvre à une qui donne du paracétamol pour lui donner la fièvre en disant que pas. Moi, je préfère encore qu'ils disent que la fièvre est grave et on est tous concernés pour faire la fièvre.